Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kajim, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui les amis, après quand même à peu près 2 mois d'absence sur YouTube. Je suis pas revenu les mains vides, je suis revenu quand même avec du contenu et du contenu de qualité. Surtout les amis, aujourd'hui, comme vous le savez, on est en train de préparer le BTS Show édition Femmes. C'est pour ça qu'on fait une petite dédicace, parce que derrière nous, c'est écrit 90 jours de transformation. C'est là où tout a débuté le BTS Show spécial homme. Ici, on a commencé dans cet espace-là, les amis. À la base, vous le savez, c'était juste un délire entre préparateur et ses élèves. On s'est dit, on fait un challenge, on le poste sur YouTube. Par la suite, c'est transformé en un show complet. C'est devenu le Body Transformation Show, qui est maintenant une marque brevetée et que, les amis, on est en train de préparer l'édition spéciale femme. Et à cette occasion-là, j'ai invité aujourd'hui un des piliers, je dirais pas des piliers de la nutrition, les amis, pour moi. Pourquoi? Parce que déjà de une, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a suivi quand même les galères de Maître Cal, qui a suivi les histoires de Maître Cal depuis la période, rappelez-vous les amis, où je galérais avec ma première salle de sport. Et non, même avant que j'ouvre la salle de sport, il me suivait, que je m'entraînais même vers les Sables d'Olonne, en plein air, etc. Et après, quand j'ai créé la salle de sport, je galérais pour maintenir ma salle de sport. J'étais veilleur dans les boîtes, dans un hôtel, j'étais en train de repasser des thés d'oreiller, etc. Et regardez mes vidéos, les amis. Donc, j'apprécie ça. Et on a eu même des contacts en 2015 et tout. Et regardez, les amis, il est resté fidèle. Et à l'occasion du BTS Show, il m'a dit pourquoi pas être un partenaire, d'accord les amis, pour contribuer dans le succès de ce show-là. J'apprécie beaucoup les amis, sachant que c'est un entrepreneur comme moi. Et il n'y a que le bon Dieu qui sait les amis, on est en 2023, c'est très très dur, avec l'inflation, le machin, etc. Mais sauf que nous les amis, on est resté toujours sur la même ligne de conduite qui s'appelle la passion. Aujourd'hui les amis, j'ai l'honneur de vous présenter Alex de Fit Life Nutrition. Ah, je t'ai fait une belle entrée quand même. Ah bah là, c'est magnifique. je suis gâté là. Donc Alex, je vais te laisser te présenter en quelques lignes l'âge, le prénom, le profession, présenter Fit Life Nutrition qui est ta boîte. Oui. Voilà les amis. Ah, il arrive. Et il a le droit de faire son placement de produit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui le patron, les amis. Ah, il n'y a aucun placement, là c'est juste pour m'hydrater. Hein. Ouais. Ah, il a le droit, les amis, il a le droit. Donc présente-toi en quelques lignes. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle donc Alexandre Rechet, j'ai 32 ans déjà passé. Donc j'ai créé donc Fit Life Nutrition en 2015, donc j'attaque la 8e année. Je suis indépendant, donc une boutique multimarque. Donc quand j'ai commencé en 2015, forcément quand on est indépendant, personne ne nous connaît. Hein. Donc j'ai commencé d'une feuille blanche et à l'époque, je vendais, forcément pour faire la clientèle, les produits que les clients demandaient donc à l'époque. Donc, je le dis, j'ai pas honte de le dire, j'ai vendu des marques qu'aujourd'hui je ne vends, qui sont plus dans la stratégie commerciale. Bref, et au fur et à mesure, forcément, il faut se démarquer de la concurrence. Donc, je me suis penché et renseigné sur un sujet en particulier concernant la qualité des matières premières. Et après, au fur et à mesure des années, j'en ai fait ma force de vente. Donc, ça a été progressif au départ. Donc, au départ, j'étais sur un peu sur toutes les clientèles. Donc, la démarche que je voulais faire sur l'accès que je voulais mettre sur l'accent, sur la boutique, mais toujours en gardant des produits, travailler avec des marques moyenne gamme pour proposer plusieurs gammes de produits. Et après, au fur des années, j'ai accentué la chose jusqu'à devenir radical. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait ma notoriété et mon image en France, où maintenant, je suis reconnu pour avoir une stratégie commerciale unique en France, ma politique aussi commerciale, où maintenant, je suis sur un marché niche. Donc, je me suis placé, parce que quelques années, c'est moi qui ai été qui ai fait naître la vague, où aujourd'hui tout le monde maintenant essaye de se placer, mais forcément on ne peut pas mélanger les deux entre faire du business et faire de la qualité. Pourquoi Fit Life Nutrition? Pourquoi le nom Fit Life Nutrition? Alors, bonne question. Honnêtement, c'est ce nom-là, je l'ai trouvé un brainstorming avec ma famille, mon frère, je crois que c'est mon frère qui a trouvé le nom.
Et donc du coup, c'est pareil sur les codes couleurs, un noir et vert fluo, j'avais aucune. J'ai fait un brainstorming et j'ai essayé plusieurs noms. Donc l'avantage de Fit Life Nutrition, c'est assez large. C'est pas trop hard, donc bodybuildé. Fit comme fitness, Voilà, et Fit life, Life. c'est la vie. C'est la vie, c'est l'hygiène de vie, la manière de vivre. Donc voilà, je voulais pas faire un nom trop agressif parce que forcément, je voulais pas me centrer que sur le bodybuilding pur. Tu voulais te diversifier, toi. Tu voulais avoir ce qui touche l'hygiène de vie, ce qui touche tous les sports, tout ça. Exactement, c'est l'hygiène de vie, la manière de vivre, c'est l'aspect santé. Voilà, bien-être. Bon, il y a toujours l'aspect performance également aussi, mais donc c'est un nom qui regroupe en fait la bulle. Voilà, que des noms trop agressifs, trop hard, parce que forcément la clientèle, c'est pas forcément la première clientèle, c'est les compétiteurs ou les personnes, les puristes. Mais exactement, mais il y a aussi la clientèle n'a pas négligé, donc la personne lambda, parce que maintenant le marché de la nutrition sportive, n'importe qui peut et a besoin d'utiliser des compléments alimentaires, que ce soit d'un point de vue rien que santé déjà. Donc il n'y a pas besoin de faire de la compétition, il n'y a pas besoin de faire de la pratique physique. On peut adapter. Exactement. La personne, la ménagère ou autre, aura toujours des carences en vitamines, minéraux. Donc c'est pour ça que les gens souvent sont trop figés sur la muscu, sur la muscu, mais pas du tout. Et c'est pareil, il n'y a pas que le bodybuilding. Maintenant, alors aujourd'hui, toutes les activités physiques. Exactement, donc que ce soit multisport, que ça soit surtout parce que maintenant la marché de nutrition sportive, il y a des compléments spécifiques pour chaque chose. Voilà, donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un bon nom qui reste en plus très large et qui ne fait pas trop agressif parce que c'est comme tout. Hein, c'est comme les packaging. Si le packaging est trop agressif, à titre d'exemple, on ne pourra pas le vendre en pharmacie. Parce que forcément, la personne lambda. On ne peut pas l'adapter à n'importe quel endroit pour le vendre. Exactement. Maintenant, pourquoi tu t'es lancé dans ce business? Il y a un vécu avant Alors oui, bien sûr qu'il y a. Explique-nous ton parcours. Est-ce que tu as des diplômes? Voilà, explique-nous. Alors oui, bien sûr qu'il y a un vécu, parce que honnêtement, jamais j'aurais pensé me lancer là-dedans, en faire mon activité professionnelle, ma passion. Donc moi à la base j'ai un bac marketing. Après j'ai fait un BTS NRC, donc à l'époque, je ne sais plus si ça existe maintenant, c'était négociation relation client, donc du commerce pur, mais ça reste très large. Et après moi, ça va être drôle, je voulais faire donc commercial automobile parce que ma passion c'était l'automobile. À la base je viens du. C'est pour ça que tu roules en Clio RS. Trophy s'il vous plaît, parce que sinon tu sais, il va pas être content. Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. Allez, ok, vas-y. Et aussi à la base je suis dans le foot moi. À la base je suis footeux. Voilà. Et donc du coup j'ai mon BTS négociation relation client. Je voulais me spécifier dans la vente automobile. À l'époque, parce que je suis plus tout jeune, donc il y a eu la conjoncture à l'époque en 2011. Donc la conjoncture a fait que trouver une concession pour être en alternance, c'était compliqué. Donc j'ai pas pu continuer l'école, parce que forcément l'école, être accepté c'est une chose, mais après il faut en alternance trouver une concession, ce qui s'est pas réalisé. Donc j'ai fait à côté des petits boulots, donc l'usine, déménagement. Exactement, parce que de toute façon l'intérim il n'y a que ça, hein, c'est déménagement et usine. Et préparation de commandes, chose qui m'a servi maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Parce que tes commandes aujourd'hui. C'est moi qui fais tout. Hein. Donc moi je suis manutentionnaire, commercial, influenceur. Gestion des stocks, je fais tout. Hein. C'est ce qu'il faut les amis, il faut être polyvalent. Donc du coup ça sert. À l'époque je me suis dit putain mais ça sert à rien. Mais aujourd'hui c'est tout bête, mais la gestion des stocks, la manutention, la préparation de commandes, des petites astuces qu'à l'époque quand dans le déménagement m'apprenait. Non, je dis ça me servait à rien du tout quoi. Couper des cartons, savoir ajuster ou avoir des tips, voilà, pour la prépa pour gagner du temps ou autre. Bah, je me suis dit ça ne servait à rien, mais finalement aujourd'hui je me dis en fait au moins l'intérim ça m'a servi. Voilà. Donc s'il y a des intérimaires, dédicace à vous. Voilà. Et donc du coup, il faut savoir que moi j'ai eu une enfance ou une adolescence où j'étais en surpoids, donc j'avais rien pour moi. Bon, il n'y a pas que le poids, parce que quand on est jeune, il y a tout l'aspect physique, forcément tout ce qui est les lunettes, l'appareil dentaire ou autre, donc c'était rien pour moi. Donc c'était une enfance où j'ai eu beaucoup de. T'avais pas confiance en toi? Ah non, pas du tout. Pas du tout, donc c'est au fur et à mesure, j'ai voulu changer, être radical. Donc j'ai pris un grand virage, je me suis pris pour la nutrition, je me suis remis en main et c'est devenu une passion.
Et au fur et à mesure des années, donc sur cette année de transition, donc 2011 à 2013, je me suis passionné par la nutrition et la supplémentation. D'accord. Voilà. Et donc je me suis dit, je veux ouvrir ma boutique de nutrition sportive. Donc j'ai balayé de côté l'aspect commercial automobile Ouais. et je me suis pris là-dedans. Et donc en 2013, j'ai fait donc, le BPGEPS, mention force. Donc il faut savoir que pour ouvrir une boutique de nutrition sportive, n'importe qui peut l'ouvrir. Il suffit d'avoir le budget et Ouais. l'ouvrir. Ce qui malheureusement… Même si tu n'as pas les connaissances, tu peux. exactement. Donc ce qui malheureusement pour moi est Tu es un dommage. bon vendeur, tu vas en vendre, quoi. Exactement. D'accord. Parce que alors que maintenant, pour être dans une boulangerie, il faut avoir un boulanger, Ouais. coiffeur, il faut avoir un CAP coiffure ou autre. Là maintenant, n'importe qui vient. Et moi, je trouve que c'est pas optimal parce qu'on joue aussi avec la santé des gens, parce que Ouais. c'est des choses qu'on absorbe Ouais, on peut abuser. et il faut s'y connaître. Donc moi, pour moi, il devrait y avoir quelque chose. Donc moi, j'ai fait ça. Ce BPGEPS date dans un pour ma culture personnelle, mes connaissances personnelles et aussi pour avoir une crédibilité. Et après anticiper au cas où pour l'avenir. On ne sait jamais faire du suivi. J'étais jamais parti. Moi, j'ai jamais souhaité quand j'ai fait ça faire coach sportif comme la majorité des élèves qui avaient dans ma promotion. Moi, C'est c'était plus pour bien. la crédibilité, Exactement. Moi, pour, c'était bien spécifique et pour mes ouais. connaissances personnelles. D'accord. Et après, donc du coup, une fois que j'ai fini ça en 2014, en 2015, j'ai lancé ma société de nutrition sportive. Et c'est vrai qu'au départ, je ne devais pas être indépendant, je devais être franchisé. Ouais. Mais forcément, ça s'est pas fait parce qu'il y a des choses dans le contrat qui Comme étaient pas bons. fitness boutique. Exactement. Alors à la base, c'était pas fitness boutique parce qu'il n'y avait rien sur Lyon, donc je devais avoir la franchise. Et finalement, j'ai arrêté au dernier moment et je me suis dit, soit, vu que je peux pas, c'est soit j'arrête tout le projet, soit je me mets indépendant. Donc du coup, je me suis dit, je fais indépendant. C'est par au départ, je devais prendre une boutique physique. Et avec le local, il y avait des travaux, ça tardait. Donc du coup, je me suis dit, en attendant, je vais faire la vente en ligne. Je fais un site internet. Exactement. Et honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis c'était la meilleure chose à faire, être indépendant. Comme ça, je fais ce que je veux, c'est moi qui choisis mes produits. Et la boutique physique, c'est toujours pareil. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, la boutique physique, la zone de chalandise, elle est juste, elle est restreinte. Maintenant, En n'importe. ligne, tu peux tirer comme tu veux. En France, voilà, ailleurs. Donc forcément, et quand on commence, après avec les prix des loyers, autres. Ouais, quand Forcément, t'as des charges fixes, c'est dur. exactement. Et forcément, la clientèle se déplace, c'est juste autour. Donc c'est restreint, c'est-à-dire qu'on. Il suffit d'avoir un concurrent aussi, ça doit être un tout Alors petit sur peu. Lyon à l'époque, il n'y avait pas. Parce que moi je suis de Lyon. Voilà, ça fait un an que je suis sur Limoges. Mais à l'époque sur le Lyon, il n'y avait quasiment rien, hormis les grosses chaînes, fitness boutique ou autres. Donc il y avait une opportunité aussi de la place de business. Mais maintenant, les gens achètent sur Internet. Donc… Après, voilà, si tu veux de la qualité, il faut te déplacer. Moi, je parle de ce principe-là. Ah bon? Bah, moi, je parle, si tu veux de la qualité, il faut se déplacer dans le sens où ça dépend le service que tu vends aussi. D'accord ou pas? Oui. Mais c'est pour ça que quand on dit se déplacer, c'est pas se déplacer à la personne, c'est pas aller chez lui. Si par exemple, toi, tu vends de la qualité, on peut aussi se déplacer, aller te demander des conseils. Tu vois ce que je veux dire? Sur ton site internet, ou sur ton Instagram, etc. Moi, je vais prendre mon exemple. Si on veut de la qualité, on vient au Maître Calgym. Voilà, une petite communication promo. C'est juste parce qu'il y a un concept, il y a un délire en 20 Tu vois ce que je veux dire? Tu as une qualité. Moi, je ne peux pas, par exemple, me mettre au tarif, par exemple, de Basic Fit ou machin et tout, parce que comme tu as dit, toi, tu viens de le dire, des charges, l'eau, l'électricité, le machin et tout. Sauf que moi, tu achètes du bon matos, la qualité, la passion, une ambiance familiale, tu t'entraînes à n'importe quelle heure et tu as des conseils d'un professionnel qui est passionné. Ah oui. C'est pareil pour toi. Tu es passionné, tu vois ce que je veux dire? Donc, ces conseils-là, C'est de la prestation de service qui se paye. c'est ton point fort en fin de compte. Parce que les autres, il n'y a pas. On te met tout sur Internet. Limite, c'est le seul chose où on va te répondre. Votre produit, il arrive telle date, on l'a envoyé et basta. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, si je dois te demander ton parcours muscu, c'est parce que j'ai préparé des questions, les amis, pour lui. Parcours muscu, compète. Alors, moi j'ai commencé donc en 2010 l'entraînement, la salle de musculation. Donc comme je l'ai dit, moi j'étais footeux. Donc au départ, à l'époque j'étais encore en BTS. Donc j'ai commencé donc la musculation pour me remettre en forme et pour perdre du poids et pour me muscler. Donc j'alternais les deux, foot et la salle. Avec le BTS, les études. Et après, forcément, il faut savoir que c'est deux disciplines différentes. Donc, une qui est portée sur l'apparence physique, l'autre sur la performance. Donc, c'est deux disciplines sportives qui requièrent des compétences et un régime différent. Donc, avec le temps, c'était impossible d'allier les deux. Donc, j'ai arrêté le foot pour me concentrer à fond dans la musculation.
Et j'ai commencé mes premières compétitions en 2013 avec Musclemania Paris. Mhm. Donc, Musclemania, on la connaît très bien. Musclemania. Après en 2013, j'ai enchaîné avec le Gym Co à Saint-Etienne. Donc j'ai commencé en main physique et modèle fitness en Musclemania. Après Gym Co, il n'y avait que main physique. 2013. Après 2014, j'ai fait le Grand Prix de Lyon et le Grand Prix de Nice. Et à l'époque, j'apprenais aussi, donc je commençais tout seul, j'avais pas de préparateur, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment sur la diététique. Donc forcément, je faisais des classements avant-dernier ou dernier, quoi. Donc du coup, j'ai arrêté en 2014 pour me laisser le temps de progresser et surtout après me concentrer à mon lancement de ma boutique, la société. Et j'ai repris donc en 2016 par la première compétition Musclemania en modèle fitness, donc plus en main physique, parce que c'est une catégorie qui ne me correspondait plus. Et là-dessus, j'ai pris ma revanche, donc j'ai fini 3e. Et après, du coup, j'ai arrêté. Et là, je reprends cette année après 5 ans. 5 ans d'arrêt. Et pourquoi tu reprends? Pourquoi c'est envie de reprendre? Alors, moi, ça fait déjà quelques années que je voulais reprendre. Donc, je voulais reprendre déjà en 2021 avec donc une fédération qui s'appelle la WBFF. Ouais. Qui est une fédération, alors contrairement à ce qu'on peut connaître la NPC, voilà, la WFF c'est une fédération qui me correspond beaucoup plus par rapport à mon image, par rapport à ce que je suis, ce que j'aime, donc qui mélange le bodybuilding et le mannequinat. Voilà. Donc c'est un show. Donc là forcément les critères, c'est pas uniquement le physique. Enfin, la sculpture, ta présence sur scène, l'élégance, exactement. Ouais, le voilà. prestige, l'élégance, le physique, voilà. Donc c'est beaucoup plus Tu large. peux pas arriver mal rasé, mal coiffé, hein. D'accord? Ça, c'est pas possible, WBFF. Un PC, tu peux, par contre, hein, je te le dis. Hein. Ah bah là, on note que l'aspect physique, hein, NPC. Ouais. Donc là, c'est pas le cas. Donc si tu ressembles entre guillemets à pas grand chose, laisse de côté. Donc du coup, je reprends cette année et quand je voulais reprendre 2021, c'était pour cette fédération-là parce que c'était mon objectif. Mon objectif, c'était, je voulais absolument faire ça. Celle-ci. C'était compliqué ou... Non, c'est juste qu'en 2021, j'ai voulu faire passer ma vie privée en avant. Donc forcément, j'ai pas pu optimiser les choses d'un point de vue sommeil, gestion des repas, en termes de timing pour voilà. Et c'est vrai que du coup, je trouvais pas ça optimal. De reprendre la compétition avec un physique où j'avais pas assez de temps de progresser. Donc j'ai préféré arrêter et là du coup je reprends. T'as arrêté ta vie privée aussi ou... Non. J'ai arrêté l'objectif compétition. D'accord. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur d'allier les deux. Hein. Oui, sauf que faut tomber sur une personne qui te comprend aussi. Exactement. Bon après moi j'ai toujours été avec des partenaires qui étaient dans le même milieu parce que ça me correspond. Ouais. Donc c'est un tout, surtout dans ce milieu-là quand on fait de la compétition. Mais et du coup là je voulais reprendre parce que déjà ça fait un moment que je voulais reprendre. Et ça, tu vas partager après, je vais aborder par rapport aux compétitions, l'aspect psychologique. Et parce qu'aussi, c'est d'un point de vue business, parce que forcément, je suis la vitrine de ma boutique, l'image. Donc, c'est un plus également. C'est-à-dire que, voilà, il faut être crédible aussi. Et quand je parle de l'aspect psychologique, et pour ceux qui veulent faire maintenant de la compétition, c'est que avant tout, se lancer dans une compétition, il faut que tout, d'un point de vue psychologique, soit au vert. Ça soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue privé et d'autres. Tout ce confort, quoi, enfin. Il faut que ça soit optimal. C'est pour ça qu'en 2016, j'avais tout dessus, tous les points verts. Et après, forcément, en 2021, d'un côté vie privée, j'ai préféré profiter dans le sens où forcément quand tu te couches beaucoup plus tard, tu n'optimises pas la récupération. Voilà, tu profites donc du coup, tes repas ils sont trop décalés, donc tu prends du retard, donc c'est pas optimal. Donc pour la progression forcément c'est pas optimal. Donc du coup c'est ce que j'abordais, c'est que d'un point de vue psychologique dans le privé il faut que tout soit bien. Si dans votre privé c'est compliqué ou alors au travail c'est pas est-ce que la compétition ça peut nuire aussi à votre activité professionnelle en termes d'humeur ou autre. Pour certains qui ont du mal à gérer, ça peut soit détruire un couple, soit mettre en péril votre travail, dans votre performance. Donc c'est pour ça que tout doit être carré psychologiquement avant de se lancer là-dedans. Donc s'il y a des choses qui sont pas, pour moi c'est risqué de se lancer là-dedans. Donc c'est. Alors une question qui m'a été posée. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors à l'époque je m'entraînais, c'était très compliqué pour moi de ne pas m'entraîner. Donc il fut un temps je m'entraînais tous les jours. Après j'ai baissé à 6 sur 7. Et maintenant je m'entraîne 5 fois par jour.
5 fois par jour, pardon. 5 fois par semaine. Les amis, on a un cyborg. 5 fois par semaine. Alors, j'ai fait d'une manière différente. Je m'entraînais à chaque fois 5 jours d'affilée et je prenais une pause. Et maintenant, avec l'intention de l'entraînement et le fait d'essayer, sachant que moi je suis suivi, donc c'est pas moi qui gère ma diète et mes entraînements. Comme ça, tu prends pas la tête. Ouais. Tu fais Ouais. pas comme Maître K. La Maître K, il fait tout. Hein. Voilà. C'est comme Larissa dans le couscous. Vas-y. Voilà, donc du coup maintenant, et je le ressens par rapport à l'intensité, maintenant je coupe, donc 2-3 jours à chaque Ça fois, fait du bien. et je coupe, c'est-à-dire qu'en gros je ne m'entraîne pas plus de 3 jours, Mm. parce que sinon après déjà de 1 pour les performances, l'aspect nerveux, parce que forcément Ouais, quand on mais est tu sollicites beaucoup tes nerfs hein, pendant les séances. système nerveux, articulation, et voilà, donc maintenant, et j'ai vu des résultats ces derniers mois, surtout sur cette prise de masse, donc, T'as pris combien? j'ai commencé en février, la prise de masse, et j'étais à 82, 82,5 et je suis monté jusqu'à 88. Ouais. Et là, du coup, ça Je pense de fait. qualité quand même. C'est assez qualitatif. C'est qualitatif, mais forcément, il faut bien stocker. Donc, forcément, on se voile un peu, on est plus flotteux, plus gras. Et moi, c'était d'un point de vue, quand je voulais reprendre la compétition, c'est ce qui me bloquait. Je m'explique. C'est que j'ai toujours été très propre en forme toute l'année. Parce que déjà j'aime bien ça, et de deux parce que pour faire des C'est placements de sport, produits pas- dans mon image, Ouais, je sais. voilà, donc il faut toujours être en forme. Donc forcément on progresse, mais beaucoup moins vite. Voilà. Et c'est une diète aussi qui doit être bien gérée donc à l'année. Moi je suis un puriste de la diète, hein, donc moi je jure que par la diète. Voilà. Mais La diète, c'est important. et du coup, Surtout, c'est pour quelqu'un qui veut être athlétique à l'année ou être sec à l'année, ou tu vois, il faut bah, quand même tirer la diète quand même. Hein. c'est vrai que moi j'ai toujours, c'est comme ça que je progresse, un physique business. Voilà. Donc je peux me permettre d'être moins bien et tout. T'as raison, on est en 2023, les gens ils regardent Internet, TikTok, tout ça. Après moi, je suis du même avis, parce que si tu rentres dans ma salle de sport, tu arrives, tu me dis comment avoir des abdos, et moi j'ai un gros bide. Quand je t'accueille d'entrée, tu vas me regarder, tu vas dire, bon, je vais faire demi-tour en fin de compte, tu vois ce que je veux dire? C'est possible. C'est pas que c'est possible. Je pense que tu vas perdre des clients, tu vois. Oui. Ou tes conseils ils vont partir à la trappe, ou on va pas. Ta crédibilité, Exactement. il faut du parcours, il faut une crédibilité. Ok. Tu t'entraînes comment Pull, push, Non. c'est comment? Non, je fais pas tout ça moi. Non, c'était une question. Non. Non, de toute Je- façon, on va tester un entraînement. À notre ami, tu sais, Alexandre tout à l'heure, je vais m'entraîner avec lui. Il va m'expliquer comment il s'entraîne, on va se motiver tout ça dans la deuxième partie. Comme ça, les amis, restez jusqu'à la fin, parce que là, on est doux là. Là, on est très très doux. On est dans juste les présentations, on parle comme ça. Mais dans cette interview-là, les amis, certes, il va être long, mais il y a des révélations de ouf. Parce que je pense qu'il y en a certains, d'ici la fin de la vidéo, ils vont jeter les pots de whey qu'ils ont à la maison, peut-être. D'accord? Donc, mais ça, c'est mon aspect à moi. Tu sais, tu connais, Maître Cal, c'est la vérité. Il en faut pour tout le monde après. Ah, écoutez, chacun son truc, mais comme j'ai dit, moi, je préfère 1000 fois dire la vérité en face que de vivre dans le rêve avec les vendeurs de rêve. Et ça, c'est Maître Cal. Dis-moi ton entraînement, c'est comment? Alors moi Un exemple. je m'entraîne pas en push-pull-leg ou comment ils font ça les gens, ils appellent ça en half body ou autre. Ouais. Non, moi je suis en split. Split. Tu prends un muscle, tu lui niques sa race. Ça, c'est. Un J'adore. ou un gros et un petit ou alors qu'un gros. Voilà, mais J'étais tout le temps comme ça. moi je préfère. Voilà, et j'ai pas envie d'essayer, ça marche sur moi. De toute manière, c'est pas moi Chaque personne est c'est pas moi qui différente. choisis de toute Chaque manière. personne est différente. Mais je pense que toi, ton coach, ton préparateur aussi, elle est à l'ancienne, parce que moi, j'étais préparé à l'ancienne. Donc, du coup, moi, c'est la seule chose qui marche sur moi. Mm. Là, depuis la nuit des temps, je prends un muscle, bam, 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 jusqu'à ce que j'en peux plus et je pars. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et je le laisse récupérer et c'est comme ça. Après, chaque personne est différente parce que, écoute, Internet, c'est les pédagogues de la salle de bain. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Tu trouves un entraînement qui marche sur toi? Garde-le, frérot, mais pourquoi tu le changes pour aller sur un autre délire qui ne va pas te servir? C'est pas parce que lui, il a 1 million d'abonnés et qu'il t'a montré, Dieu, il faut que je le fasse. Mais non, mais garde ton entraînement à toi. C'est comme C'est ça, pas les vrai. gens. Et chaque personne elle réagit différemment à la muscu. D'accord, bon, t'es en split. Question. On rentre dans le vif du sujet maintenant, parce que notre ami, c'est un spécialiste quand même de la nutrition sportive, et breveté, voilà. Ton avis sur le marché de la nutrition en France par rapport au reste de l'Europe? Pour moi,
c'est confondu. Il n'y a pas forcément de frontières. Le marché, c'est le même, d'après ce que j'ai remarqué, que ça soit en France, en Espagne ou autre. Euh, il n'y a pas qu'en France où le marché est spécifique. Pour moi, le marché de l'administration sportive, d'après ce que je vois et d'après ce que les Parle-moi de la références. France. Après, honnêtement, c'est confondu. C'est, Ton avis sur le marché de la nutrition en France? Tu as des grosses boutiques, tu as des grosses têtes, tu as un peu de tout. Maintenant, la nutrition, on la trouve partout. On trouve dans les pharmacies, on trouve dans les Leclerc, on trouve dans les Decathlon, on trouve en ligne. Celui qui gratte sa tête, il fait une marque de complément. Celui qui gratte sa tête, moi j'ai été démarché pour faire une marque. On m'a démarché pour, on appelle ça une marque blanche. Une marque là, blanche. Voilà. c'est des On m'a dit, produits. tu mets ton étiquette. Exactement. En fin de compte, je prends comme ça, au lieu que le checker il soit FitLab Nutrition, Maître Cal Nutrition. D'accord? J'appelle ça une marque business en fait. Les formulations sont déjà faites. Le produit c'est le même que le client, l'autre client du façonnier ou de la marque. C'est juste que. Tu peux pas le choisir, toi, tu peux pas. Non, mais après d'un côté de vue c'est rapide. Hein. On met le budget, on met Par contre, il y avait le un nom. mettre, hein, par contre. Hein. Ouais. Il achète le produit, la Il faut formulation. du stock aussi. Ouais. Autrement dit, ouais. Mais du coup, après c'est une marque business. Quand on a une forte influence et autres, on a déjà la clientèle de base. Ça passe quoi. C'est des. Maintenant, ce qu'on nous vend nous, là, sur le marché, tu penses tout est contrôlé, le marché il est contrôlé? Alors, moi, ceux qui contrôlent le marché de la nutrition et autres s'appellent la DGCCRF. Ouais, c'est les contrôleurs, voilà, en France. Moi, je pense pas de la même manière qu'eux. Eux, ils vont contrôler, en fait, par exemple, la législation française autorise 1 gramme de vitamine C par jour. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu es une marque, tu peux pas vendre. C'est-à-dire par rapport à la composition du produit. Voilà. D'accord. Donc après, chaque marché est différent, mais en France, c'est 1000 mg par jour, donc 1 gramme par jour. La caféine, par exemple, dans une dose, c'est limité à 200 mg de caféine. Avant, c'était beaucoup moins, donc il l'a augmenté. Donc voilà, comme le zinc, par exemple, c'est 15 mg. Donc il y a des réglementations sur la fabrication des produits de formulation qui sont Il autorisées. faut les connaître quand même. Alors oui, ça il faut s'y connaître. Commander un produit Faut s'y ou- connaître. ouais. Après, sous les marques sont déposées, enfin du moins sont enregistrées en France, donc forcément il y a une validation. Après, quand c'est des marques américaines, forcément, dans la logique des choses, on est censé aussi déclarer. Mais bon, ça c'est la manière de voir des contrôleurs de voir en France. Moi, pour avoir fait plusieurs fois eu recours, enfin du moins, qui m'ont contrôlé plusieurs fois, comme je leur ai dit, moi par rapport je ne fonctionne pas de la même manière que eux. Ils vérifient par exemple la conformité à l'étiquette. C'est-à-dire qu'en gros, il faut ce qui est marqué sur l'étiquette, vraiment ce qui est marqué sur l'étiquette correspond à ce qu'il y a dedans le produit. Il y a des marques qui sont très connues, des marques américaines, mais qui ne sont pas vraiment américaines, hongroises, donc certaines les reconnaîtront. Moi, j'ai eu des rappels à l'ordre parce qu'à l'époque, quand je vendais cette marque-là, il y a eu des problèmes sur les produits, donc j'ai dû les enlever. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y avait pas. Mais ils ont eu une alerte, donc forcément, les contrôleurs, chaque département, donc les contrôleurs du Rhône et autres, ils regardent toutes les boutiques et sur leur site. Et après, du coup, ils envoient un mail pour dire qu'il faut retirer le produit parce qu'il y a une alerte dessus. Voilà, donc, Ça veut dire que ce n'est pas un produit fiable. c'est On pas ne sait pas ce qu'il y a dedans. Quoi. Non, c'est qu'il y a une non-conformité à l'étiquette ou il y a un truc qui ne va pas, donc il faut le retirer du marché. En fait, c'est pour protéger le consommateur. Voilà. Mais moi, pour en revenir, la chose où je trouve que c'est pas dans ma logique des choses, c'est qu'au lieu de contrôler pour voir si le produit, alors c'est une bonne chose, hein, parce qu'il y a une législation, il y a une législation, mais ils vont pas jusqu'au bout. Et pour moi, c'est pas intelligent dans le sens où, comme je l'aurais dit plusieurs fois, au lieu de vérifier pour voir si la formulation respecte bien en termes de dosage des ingrédients, vous ferez mieux de contrôler pour voir si la matière est qualitative, parce que c'est bien beau de dire c'est trop dosé donc c'est dangereux. Par contre, au lieu de vérifier si c'est trop dangereux, regardez déjà la matière si elle est qualitative, parce que forcément, imaginons le produit il est dopé, les matières sont dopées, mais ça respecte bien les quantités, mais forcément vous voulez protéger le consommateur, mais à côté vous mettez des matières qui sont mauvaises de qualité et qui sont dangereuses pour la santé. Donc en fait, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur travail. Et comme je leur ai dit, avant de contrôler ça, vérifiez déjà les produits qui sont autorisés, mais c'est des produits qui sont éclatés. Voilà, donc c'est aussi dangereux que la quantité de dosage de chaque ingrédient. Donc moi sur ça, c'est ça que je dis, des marques qui se vendent en France, à titre d'exemple, voilà, au lieu de vérifier ça, parce que de la merde, honnêtement. Donc ça veut dire que sur le marché de la France, on a quand même des produits. Honnêtement, il n'y a pas que la France. Pour moi, c'est confondu. Pour moi, le marché de nutrition sportive,
il est mauvais. C'est un marché noir, que du business, des marques, parce que forcément c'est du business, donc il faut faire de C'est pas l'argent. parce que c'est la marque la plus connue, c'est elle qui a le produit les plus Pas du fiables tout. en fin de compte. C'est Et ça. pareil, après, moi, vu que je suis distributeur, donc je suis multimarque, quand j'ai une marque, c'est pas forcément. Des marques font soit que de la mauvaise qualité, soit ils font du bon ou du moins bon. Donc, vu le fait que moi je suis indépendant et je suis distributeur, bah, je pioche un peu dans C'est-à-dire chaque qu'il y a, marque. par exemple, ils peuvent avoir la whey qui est bonne, sauf qu'un autre produit n'est pas bon. Tu fais Exactement. comme ça. Exactement. D'accord. Ok. Donc, c'est pour ça. Donc, et après, des marques C'est-à-dire que qui. toi, ça te prend du travail quand même Ah de bah oui, choisir tous énormément. ces trucs-là avant de les mettre sur le site, quoi. Exactement. Les autres, eux, c'est ramène, mais je m'en fous en fin de compte. Tu vois. Je respecte juste le truc de la réglementation, là, tac, tac, et après, bah, je vends. L'objectif, Bon. c'est faire de la marge et gagner de l'argent. Mais quand on est passionné, forcément, la qualité a un prix. Et moi, par rapport à la stratégie commerciale et politique que j'ai, je ne peux pas me le permettre. Donc moi, après, je me suis mis sur un marché niche. Donc forcément, moi, je suis très à cheval dessus. C'est ce qui me fait me démarquer de la concurrence. C'est ce qui me fait mon image et ma notoriété actuellement. Et pourquoi on me connaît. Mais pour moi, c'est un marché qui est noir. On trouve tout n'importe quoi. C'est très rare qu'on trouve de très bons produits. Et des marques qui font que du très bon, honnêtement, il y en a très peu. Parce que souvent, les matières coûtent cher quand c'est de la très bonne qualité. Donc forcément, faire un produit avec une formulation, ça a un prix. Donc c'est pour ça que souvent, les marques qui sont très bonnes, je ne vais pas en citer, hein, mais souvent qui sont pas. Donne-moi par exemple, en France, une marque française, fabriquée en France, travaillée en France, avec des produits français de qualité. Alors c'est pareil, hein. Une marque française, c'est pas parce que c'est une marque française Les que produits, c'est fabriqué en France, hein. C'est-à-dire que même les produits peuvent venir d'extérieur aussi. Ah bah oui, une marque française, Voilà. c'est juste que c'est une marque qui est enregistrée en France, mais sauf que c'est pas fabriqué en France. Donc voilà, ça veut rien dire, hein. Une marque française peut être produite dans une usine espagnole, hein. D'accord. Donc, ou alors de l'Est, hein. Est-ce que là, bon, je sais que c'est dur là, mais est-ce qu'on en trouve une qui est les ingrédients qui sont français, qui est faite en France? Alors moi, maintenant, honnêtement, pour me démarquer, forcément, parce que les marques ne me plaisent pas toutes, et ça ne correspond pas à ma stratégie, je travaille très peu avec les marques françaises. J'en travaille avec très peu. Les seules marques françaises que j'ai, c'est des laboratoires français. Donc, je m'explique. La différence, c'est que c'est des marques où leur cible de clientèle, c'est les pharmacies, parapharmacies. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas la même clientèle. Quand tu prends une marque française, ça va être du puriste agressif, donc qui va cibler les boutiques de nutrition sportive. Moi, c'est des laboratoires avec qui je travaille, mais qui ciblent la personne Ça, c'est par lambda exemple d'un pour point les de vue produits santé. d'hygiène de vie, santé, Exactement, tu c'est des vois, marques que tu peux trouver dans des magasins la bio. beauté, la peau. Alors, tout il n'y a pas ça. que ça, parce qu'il y a aussi la performance. Ouais. Mais c'est des laboratoires qui sont, ça se voit rien qu'en termes de packaging. Par rapport au non-fit life, c'est pour te dire, bah forcément, ça ne va pas être hardcore nutrition, un truc comme ça, bodybuilding. Ça va être des noms laboratoires pharmaceutiques qui, leur clientèle, ça va être la madame tout le monde. La personne qui va en pharmacie, voilà, acheter un produit, c'est trop agressif, elle ne va pas acheter. Donc, il faut le packaging, il faut le nom aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille avec ces laboratoires-là. Et parce que déjà de 1, elle fabrique en France, parce que c'est des matières aussi souvent qui sont brevetées. Il faut savoir que, en fait, quand je dis que j'ai une stratégie commerciale qui est unique en France, je n'ai pas vraiment expliqué quelle est la particularité de cette stratégie-là. Il faut savoir que moi, je propose uniquement des produits composés de trademark. Donc trademark, c'est des noms de marque, donc plus précisément des ingrédients brevetés. Donc c'est-à-dire qu'en gros, je propose des produits uniquement composés d'ingrédients brevetés. Donc c'est si par exemple il y a une formulation, et quand je dis que je suis très hard dessus, c'est que je fais aucun compromis. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce qu'il y a dans une formulation de 10 ingrédients, il y a 2-3 brevets que je vais prendre le produit. Parce que forcément, moi, il faut que tout soit breveté dedans. Ça restreint forcément le choix. Tous les produits qui composent le complément, Tous les ingrédients qui sont dans la formulation. Ah oui. Ils doivent Exactement. breveter, sinon t'achètes pas. Donc forcément, ça restreint le choix. Donc sur mon site, c'est pas grave, j'ai pas 15 000 références parce que forcément, il n'y a pas. Au moins, tu sais ce que tu vends à 300%. Quoi. Exactement. Et l'avantage des ingrédients brevetés, donc tu sais très bien ce que c'est. Donc c'est un ingrédient qui est breveté. Voilà, c'est un ingrédient qui est déposé. Ouais. Et donc il y a des études qui sont faites. Et l'avantage donc des trademarks, c'est ce qui permet de différencier la qualité de la matière première, que ce soit sur sa pureté, sa biodisponibilité, sa technique de fabrication. Donc ce qui va et c'est surtout une traçabilité d'ingrédients pour le consommateur final. C'est-à-dire que forcément, quand vous avez la formulation avec le trademark, donc l'ingrédient breveté, vous avez le nom du fabricant,
dessus sur la matière. Donc il y a la marque qui fabrique sa formulation, donc qui utilise les ingrédients. Donc forcément, la qualité se paye, donc il faut le mettre en avant sur le packaging. Donc souvent vous allez retrouver, c'est même toujours le pictogramme du trademark, donc du brevet, d'un point de vue marketing. Et là-dessus, Ça, tu l'avantage, dois le chercher, toi, sinon ça marche pas. Ça veut dire que ça te prend quand même un temps énorme. c'est de la passion parce que Ouais, moi ce que je veux, Je sais, mais ça te prend un temps énorme de pouvoir le ramener sur ton site, ce produit-là, quoi. moi ce que je veux, c'est proposer à mes clients les meilleures matières premières mondiales du marché qui existent. Donc, il y a plein de brevets. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la vitamine C, il y a plein de vitamine C brevetées qui existent. Moi, l'objectif, c'est d'avoir tous les brevets possibles. Donc, moi, mon objectif sur mon site, c'est d'avoir les meilleures matières premières du marché mondial. Et donc, le fait d'être breveté, donc, ce qui permet d'avoir une traçabilité et une transparence pour le client. C'est-à-dire qu'en gros, je m'explique. Si vous avez une formulation, n'importe, avec les matières, vous avez un brevet dessus, vous n'avez pas besoin d'aller demander à la marque, parce que de toute façon, elle ne vous répondra pas, voilà, ou elle ne vous dira pas la vérité sinon. Donnez-moi des informations sur la matière. Donc là, vu que c'est un ingrédient breveté, il y a le nom du fabricant, donc il suffit d'aller sur Google, taper la matière, donc le brevet, on va tomber directement sur le fabricant de la matière, et là-dessus, tout sera développé. Donc la technique de fabrication, la pureté. Donc c'est ce qui permet de se démarquer. C'est-à-dire qu'en gros, je prends un truc de base, hein, la créatine. Ouais. Créatine monohydrate classique. Voilà, il y a du chinois, il y a un peu de tout, il y a tout n'importe quoi, de la pureté. Mais le fait d'avoir une créatine brevetée, elle va avoir une spécificité. Donc, qui va se démarquer par sa pureté, sur sa biodisponibilité, la technique de fabrication. Voilà. Donc, ça joue ça aussi quand même sur les compétences, sur la performance. Bien sûr. Tout se joue sur, forcément, en termes de biodisponibilité, on en parlait, c'est que on est ce qu'on absorbe, pas ce que l'on mange. Ouais. Donc c'est-à-dire que si vous mangez quelque chose, mais si vous ne l'absorbez pas, il n'y a aucun intérêt. Et c'est pareil, en termes de pureté, si vous prenez de la créatine, si la créatine elle est impure, donc un faible taux de pureté, vous allez pas avoir l'efficacité de la créatine. Donc en fait, c'est du placebo. Alors vous prenez un billet, vous le déchirez, ça sert à rien du tout. Et après, il y a la pureté qui est différente de la biodisponibilité. La pureté, c'est sur la pureté de la matière. La biodisponibilité, quand quelque chose est biodisponible, c'est la capacité d'assimilation. Donc là, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que ce qui est bien, c'est d'avoir un ingrédient pur, mais aussi biodisponible. Donc après, il y a des techniques pour augmenter la biodisponibilité. Donc ça, c'est ce qui permet, voilà, des fabricants vont créer des matières qui vont être spécifiques et forcément, c'est ce qui permet d'avoir une qualité supérieure, donc une efficacité supérieure, donc un retour sur investissement pour le client qui paye le complément alimentaire. D'accord, ok. Bon, moi je vais rentrer un peu dans le mode un peu trash. Moi, je sais très bien qu'il y en a plein qui sont soi-disant partenaires de certains sites comme Prozis, MyProtein, tous ceux qui circulent Vitadium, tout ça, machin et tout. Ton avis de professionnel, sans non plus les descendre en fin de compte, avec un peu de respect. Je ne vais pas les descendre. Moi, je pars du principe qu'il en faut pour tout le monde, pour tous les budgets. Donc forcément, moi par rapport à ce que je propose, ma stratégie commerciale, je vais être très clair et voilà, ça ne me gêne pas de le dire. Les personnes qui recherchent le prix concrètement n'achètent pas chez moi. Forcément, tout se paye, je le répète à chaque fois. Donc vu que moi, je suis sur un marché de niche où je propose uniquement des ingrédients brevetés, c'est un coût. Donc forcément, j'ai des prix qui sont relativement plus élevés que le marché. Donc il en faut pour tout le monde. Moi je pars du principe que vaut mieux opter pour la qualité plutôt que la quantité. Donc il ne faut pas vouloir à tout prix prendre des compléments alimentaires. Autant ne rien prendre que d'acheter quelque chose et se dire je prends ça, mais acheter des choses qui sont mauvaises. Donc autant ne rien prendre et investir d'abord votre budget dans l'alimentation parce que l'alimentation est primordiale avant la complémentation. La supplémentation, c'est une fois que tout est carré. Donc c'est pas l'inverse, c'est pas la supplémentation et après on verra plus tard pour l'alimentation. Donc je préfère moi que les personnes mettent du budget sur l'alimentation et des aliments de qualité, que ce soit biologique ou certifié, plutôt que voilà, parce que c'est bien beau de mettre du budget sur la supplémentation, d'avoir ce qu'il y a de mieux et avec des ingrédients brevetés, mais derrière manger des aliments qui sont mauvaise qualité. C'est un tout en fait, il faut que tout soit fait et pour moi si je devais choisir, c'est d'abord l'alimentation et après la supplémentation. D'accord. Ok. Aujourd'hui, si j'ai un débutant qui est en face, là, à la caméra, là, qui doit choisir ses compléments alimentaires, comment il doit la choisir? Pour toi, c'est quoi une bonne whey? Alors,
une bonne whey, c'est comme tout. C'est-à-dire que, et là, je vais descendre quelque chose. Les gens sont trop, pour choisir une bonne whey, alors déjà, le goût, c'est secondaire. Hein. On ne choisit pas une whey en fonction du goût. C'est pas ça qui va faire progresser. Hein. Le goût, c'est un arôme, c'est une manière de travailler. Il faut déjà, comme tous les produits, déjà regarder la qualité et le goût, c'est secondaire. Qualité, d'abord la matière. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Qualité de la matière, ensuite le dosage de la matière et ensuite le goût si vous voulez. Voilà, une whey. Et deuxième chose, pour choisir une whey, il ne faut pas se figer sur la concentration en protéines. Honnêtement, pour être honnête avec vous, quand vous avez des whey qui affichent à plus de 92-80% de protéines, pour moi, il y a un truc de louche déjà. Et c'est toujours pareil. C'est pas parce que vous allez avoir une whey à 80% et l'autre dosée à 83% que c'est ce qui va vous faire progresser. Hein. C'est pas un pourcentage près de protéines. Il y a bien d'autres paramètres à voir avant plutôt que de choisir. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut choisir une protéine en poudre. C'est d'abord déjà savoir ce que vous consommez, comme tout. Donc, d'où vient la matière, la traçabilité. Et voilà. Donc, et après. Si on prend un pot de whey, quelqu'un qui veut lire ce qu'il y a derrière, etc., comment il doit procéder? Alors déjà, c'est simple, c'est connaître la matière qui est utilisée pour faire la protéine en poudre. Ouais. Donc pour ça, souvent, vous avez soit des protéines qui sont brevetées, ou alors vous avez le nom du fabricant de la matière. Donc forcément, vu que vous avez le nom du fabricant de la matière, vous pouvez aller directement sur le site du fabricant et là-dessus, vous avez tout le process de fabrication de la matière. Donc déjà, vous avez une transparence sur la production de la matière. Donc voilà, déjà, c'est la première chose à faire. Si vous n'avez aucune information sur la matière, de côté. Voilà. Et après. Radical, lui. De côté. Ah non, moi je fais aucun compromis, donc c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça que des fois, ouais. C'est ça que moi c'est l'image que j'ai. Hein. Des fois, on me dit que je suis trop hard. On a envie de savoir beaucoup de choses parce que nous, limite, on achète aveuglement en fin de compte. Bon, ok, celle-là, je l'ai vue chez tel quelqu'un, il dit qu'elle est bonne, tac, tac, je prends. Mais en fin de compte, limite, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, en fin de compte. Et on ne sait même pas si, ouais, elle est bonne, vas-y, je bois, machin et tout, tu vois, c'est tout. Après, il y a un terme de digestion et après, forcément, c'est la qualité du lait. Donc, soit les non dénaturés, donc comme vous pouvez le trouver dites natives. Voilà, donc je ne vais pas forcément entrer dans le détail tout de suite parce que c'est très compliqué, très complexe et j'ai pas envie de perdre tout le monde. Ouais. Voilà, mais dites natives, ou alors c'est pareil, soit vous pouvez prendre une whey issue d'une agriculture donc avec des vaches qui sont élevées plein air, donc forcément ce ne sera pas la même qualité du whey en termes de micronutriments et surtout d'aminogrammes qui sera plus riche en acides aminés qu'une whey qui sera dénaturée, chauffée à haute température donc dégradée, parce qu'une whey ça ne se cuit pas, ça ne se chauffe pas parce que vous l'abîmez, sauf si vous achetez une whey qui est déjà daubée, donc forcément là vous pouvez la cuire, de toute manière ça ne changera rien. Voilà. Vous l'abîmez sinon. Et donc après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Par exemple, comment la vache est élevée ou alors le bien-être de la vache. Forcément, c'est comme tout. Une viande, à titre d'exemple, une viande rouge, pour ceux qui en mangent, parce que malheureusement, il y a des véganes. mais voilà. Mais c'est pareil, la vache, si elle est stressée ou autre, forcément, elle sera moins tendre. Donc, c'est que des paramètres. Donc là, c'est un peu extrême. Hein. Donc, on ne va pas remonter plus loin. C'est comme si on prend tout ce qui est les huiles de poisson, les poissons, parce que c'est un business aussi hard. De toute façon, comme dans tout, hein, que ce soit acides aminés, créatine, protéines, oméga 3, c'est un business. Pour moi, c'est un business pourri. La nutrition, il faut faire vachement gaffe. C'est un business noir. Hein. Donc ça, il faut être très vigilant, surtout quand les choses que vous absorbez, que vous mangez, c'est dans votre santé. L'objectif de prendre des compléments alimentaires, c'est d'augmenter vos performances et votre bien-être et votre santé, pas pour la dégrader. Donc forcément, si vous prenez des ingrédients qui sont daubés, bah, c'est contre-productif hein, et c'est pas dans l'objectif des choses. Ok. Bon, si vous entendez de la musique derrière, les amis, c'est normal. Hein, et, mes adhérents qui s'entraînent à côté, là, ils sont à fond. Ils ont cru que c'était une boîte de nuit, mais c'est normal. Les compléments alimentaires indispensables pour un débutant qui souhaite avoir un peu plus de résultats. Alors, on a pu l'évoquer tout à l'heure. Le complément alimentaire numéro 1 qui se vend le plus dans une boutique, c'est de la protéine en poudre. Personnellement, moi, dans un panier, dans un budget, ce n'est pas le complément que je mettrais en priorité. Parce que la protéine en poudre, c'est une spécificité, il y a un moment de le prendre, il y a un moment stratégique et il y a une particularité de la prendre. Moi, personnellement, je suis partisan du solide, d'un point de vue développement musculaire, qualité musculaire. Voilà. Une protéine en poudre, ça se prend à un moment stratégique. Le seul intérêt que vous avez à prendre une protéine en poudre, c'est la vitesse d'assimilation. Voilà. Par rapport à l'alimentation solide, une protéine animale ou animale, que ce soit du poulet, de la viande rouge, du poisson, c'est que
contrairement à cette protéine-là, solide, vous n'aurez pas dans une whey protéine tout ce qui est micronutriments. Il n'y aura aucun effet de satiété, parce que l'objectif de la protéine en poudre, c'est d'avoir une assimilation rapide en acides aminés, donc de digestion. Donc quand vous prenez ça en collation, ça ne va pas tenir au ventre, c'est pas le but. Voilà. Ensuite, moi dans un listing de budget, pour moi, je mets tout ce qui est santé et bien-être. Voilà. Donc tout ce qui est multivitamines et minéraux, oméga 3, articulation, et souvent c'est ce qui coûte le moins cher par rapport à un pot de protéines, quoi. Après, il y a tous les produits dits de la performance. Ça, c'est secondaire aussi, c'est pareil. Donc c'est un plus, ça va vous aider, mais c'est pas la priorité. Et les protéines en poudre, c'est pareil. Souvent, alors, le seul intérêt pour moi, en termes d'un point de vue stratégique, qu'il y a à la prendre, c'est avant l'entraînement ou après. Et encore après, pour moi, je ne trouve pas obligatoire parce que forcément, une protéine, c'est composé d'acides aminés. On cherche la vitesse d'assimilation. Donc, l'objectif de prendre une protéine en poudre après, c'est d'avoir des acides aminés rapides après l'entraînement pour la reconstruction musculaire. Voilà. Mais il faut savoir qu'une protéine, c'est composé d'acides aminés. Donc, il y aura quand même un temps où la protéine doit se dégrader pour libérer les acides aminés. Parce que la chaîne, une protéine, c'est composé d'une chaîne d'acides aminés. Donc, pour moi, c'est mieux, et c'est même plus rapide, parce qu'on cherche la vitesse d'assimilation, de prendre des acides aminés en post-entraînement et après prendre son repas solide. D'accord. Voilà. Ou alors, par exemple, en pré-entraînement, le fait d'avoir un apport en protéines et de glucides, donc ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est la meilleure chose à faire, une protéine en poudre avec une crème de riz qui a une digestibilité qui est très rapide et une assimilation qui est très rapide pour s'entraîner après. Voilà. Après, donc c'est pour ça que la protéine en poudre, c'est pas en tête d'un budget. Top 3, là, pour quelqu'un qui a envie de prendre des compléments. Top 3. Ah, c'est dur pour toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Top 3 pour moi, vitamines et minéraux. Oméga 3, alors c'est pareil, oméga 3, tout dépend de votre alimentation. Si vous mangez beaucoup de poissons, si je mange beaucoup de poissons, ça va. Pas l'intérêt d'en prendre. Ou alors vous prenez quand il n'y a pas d'apport en oméga 3. Et ça se prend quand, d'après toi? Avec les repas, après c'est pareil. Si vous avez un repas riche en poissons, en acides gras ou alors en huile composée d'oméga 3 comme l'huile de noix ou de colza ou de lin ou autre, là, pas besoin d'en prendre. Donc prenez un autre repas où vous n'en avez pas. Mais tant que vous avez votre apport en oméga 3 dans la journée. Mais après, vitamines et minéraux, souvent la prévention, hein, donc pour les articulations. Donc tout ce qui est santé, bien-être. Et après, vous avez dit performance, donc forcément pour la performance, donc créatine. Alors on a dit 3, attention. Ah bah c'est ça alors, articulation, vitamines et minéraux et j'avais dit oméga 3. Oméga 3, il n'y a pas de créatine. Créatine, pour moi c'est après. Ceux qui te disent la créatine à l'année, c'est un complément indispensable, on peut le prendre à l'année. Alors, moi je vais ce que je fais, ce que je conseille, pour moi la créatine c'est quelque chose à prendre à l'année. Il n'y a pas de phase de cure. Et surtout, il y en a qui disent qu'il faut l'arrêter alors en phase de sèche. Pour moi, surtout pas. Mais pour moi, c'est un complément alimentaire à prendre à l'année. Voilà. Et qui est très intéressant. Le phénomène qu'ils disent, eux, ça te rend flotteux, machin et tout. Pas du tout. Pas du tout, puisqu'en fait, la créatine, ça fait de la rétention d'eau intramusculaire et pas extracellulaire, et pas extra en fait. Donc, c'est pas à l'intérieur de la peau. Et après, c'est toujours pareil. Hein. Tout dépend de la qualité de votre créatine que vous prenez. Hein. Donc. C'est un salaud, hein. C'est un vendeur de tapis. Ok. On va faire ce qu'on appelle une réponse rapide, moins d'1 minute. C'est comme un petit quiz. Ok. D'accord. Pour ou contre le gainer? Alors, les gainers commerciaux qu'on trouve en boutique? Ouais, mais par contre, j'aurais une question pour toi parce que ça me fait marrer, parce que moi je viens du Maghreb et tout ça. Il y a une époque, quand j'étais jeune, je crois que j'avais 13-14 ans, je voyais les mecs sortir avec des seaux, tu vois ce que je veux dire? Oui. Megamas 4000, je sais pas si. Oui, Decathlon, ils vendaient ça aussi. De Weder. Non, mais je pense que maintenant ils les vendent plus, tu vois, mais. Et les mecs, je te jure, hein, ils prenaient, mais ça marchait pas en fait. C'est du sucre rapide qui ne coûte rien du tout. Je crois qu'il n'y a même pas de protéines dedans. Non, l'objectif c'est de prendre du poids, donc c'est juste d'avoir des lipides et des sucres. Mais voilà, mais après, bonjour physique. Hein. Vous êtes pour ou contre?
Alors, contre, c'est ce qui se trouve sur le marché. D'accord. Après, pour moi, des gainers. Celui qu'on trouve à Decathlon là. Non, mais même Decathlon ou autres marques. Pour moi, les gainers, c'est très facile à en faire. Et c'est comme les complexes multivités mini-minéraux. Le gainer, c'est quand vous prenez un genre tout fait, vous n'avez pas en fonction. Chacun a un besoin particulier. Donc, quand vous prenez un gainer tout fait, vous ne pouvez pas gérer vous-même vos glucides, vos protéines et ce qu'il y a dedans. Donc, le mieux, c'est de faire son propre gainer. Et à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde prend des gainers, peut-être même sans le savoir. Quand vous prenez après l'entraînement une crème d'urine, ouais, c'est comme un gainer. Hein. Vous prenez une source de glucides et une source de protéines. Hein. Donc, Sauf que là-dessus. Tu fais ton gainer maison. Enfin. Bah, exactement, comme ça, vous gérez votre apport en protéines, votre apport en glucides. Parce que quand vous prenez un gainer déjà tout fait, on ne peut pas gérer les trucs. Donc, c'est un truc rapide. C'est comme l'utilité mini-minéraux. Pour les personnes sédentaires, c'est bien parce qu'au moins, ça ne s'embête pas, il y a déjà tout dedans, ça suffit. Mais quand on a de l'expérience, pour moi, il faut tout prendre en détail, vitamines et minéraux, comme ça, parce que déjà la vitamine, on peut gérer le dosage qu'on veut en fonction des personnes. Et en plus de ça, on peut gérer le timing, parce qu'il y a des vitamines et minéraux qui se prennent le matin, en post-entraînement ou autre. Quand tu prends une multivitamine, tu prends 3 capsules ou une capsule et tu as tous les ingrédients dedans, mais tu ne peux pas gérer la quantité que tu veux et le timing. Le zinc, le magnésium, la vitamine C, ça se prend à différents moments et plusieurs fois dans la journée, à tel moment précis. Donc, chose qu'avec un multivitamine et minéraux déjà complet, on ne peut pas faire. Donc, et les gainers, c'est pareil. Donc au moins comme ça, chaque personne, en fonction de son métabolisme, ses objectifs, gère son apport en glucides avec sa banane ou sa crème de riz ou ses dattes Donc, ou autre. Ceux qui ont. Ça, on dirait que c'est les gens qui C'est simple. ne veulent pas se faire chier. Sur ma boutique, j'ai pas de gainer. D'accord. Voilà. Booster de testo, ça marche vraiment? C'est toujours pareil. Tout dépend. Parce que là c'est une question très intéressante. Ah mais je vais répondre. Booster de testo, parce que les gens, quand ça parle de testo, Bah oui, mais c'est normal, c'est vendeur. c'est vendeur, parce que le tonton testo, on dirait qu'ils ont fait un rapport avec la testo synthétique, en fin de compte, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, est-ce que le booster de testo, là, il va te donner le même effet pour booster ta testo? Alors, en fait, tout va tourner autour de la qualité des matières premières. Il y a des matières qui sont créées avec des brevets qui sont faites et qui ont des études cliniques dessus, qui sont faites pour augmenter naturellement le taux de testostérone. Donc forcément, tout dépend de quoi composer votre booster de testostérone. Donc vous pouvez trouver. Il y a pas de plantes, ça, les terrestris, je sais pas quoi là. Ouais, Tribulus, et compagnie. Mais effectivement, alors souvent, ce serait souvent de plantes. Oui, j'en ai. Okay. Mais pareil, j'en ai très peu parce qu'il y en a très peu qui sont bons. Parce qu'après, c'est dit, quand on booster testo, les gens, ça éclaire vert, ça fait illuminer parce qu'on va croire que ça va vraiment aider. Alors comment savoir si il est efficace? Un booster de testo, comment savoir il est efficace? Au bout de combien de temps on peut regarder un résultat? Moi, après, les boosters testo, j'en utilise parce que j'ai des matières que j'utilise aussi. Mais moi, je prends ça à l'année aussi. Mais c'est toujours pareil, il faut faire attention. Les boosters testo, ça va augmenter naturellement, vous aider naturellement. Forcément, quand vous êtes testo de base. Voilà, quand vous êtes naturel, forcément, vous serez plus réceptif. Donc, ça va augmenter. Mais n'attendez pas à ce que. Et que ça soit même breveté, les ingrédients. Mais n'attendez pas à ce que vous ayez les mêmes résultats qu'avec un mec qui va se dober. Avec des substances qui sont des substances chimiques. Ça n'aura pas le même impact, forcément. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats pareils. Mais forcément, pour une personne naturelle, ça va augmenter naturellement d'une certaine manière. Ça va te faire quoi? Un peu de bien-être? Un peu plus de patates durant la séance? Après, chacun réagit différemment en matière. Mais une fois que vous avez des matières brevetées, forcément, elles sont étudiées avec des études cliniques. Donc, il y a une efficacité qui est prouvée derrière. Donc, c'est pour ça que ça coûte cher. Donc, ça va influencer votre… forcément, plus vous augmentez un peu votre taux de testostérone. Donc, vous avez un gain de forme, d'humeur, de performance, de libido. Donc, c'est un tout. Donc, ça va aider. Donc, forcément, si, pour moi… mais en fait, il y a tellement de merde sur le marché que les gens ils se font l'idée de booster de testostérone comme quoi c'est du marketing. Forcément, avec toutes les merdes qu'il y a. Mais forcément, quand vous mettez un booster de testostérone avec des ingrédients qui sont efficaces et étudiés et brevetés, ça aura toujours plus d'efficacité. Mais après, il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes résultats que des substances synthétiques. Et c'est toujours pareil. Ça, c'est une aide. Donc derrière, il y a tout ce qui va derrière. Donc je m'explique. Si votre diète derrière, vous êtes mauvais en apport en lipides, votre testo, déjà, elle est dans les chaussettes. Voilà. De deux, votre récupération, si déjà votre sommeil, parce que ça va impacter votre système hormonal. Si dessus votre sommeil et votre récupération est médiocre, forcément déjà votre taux aussi va baisser. Donc
il faut que tout travaille en synergie. Donc votre alimentation, votre sommeil et après, derrière, Pour des qu'on compléments puisse avoir alimentaires. une testo performante, stable et tout ça. Bah, de toute façon, c'est simple. Il Hein. faut penser une chose, optimisation. Donc forcément, il faut que tous les voyants soient au vert pour que ça marche. Donc si votre sommeil n'est pas bon, vous prenez un booster de testostérone, mais votre sommeil n'est pas bon et votre diète elle est mauvaise en termes de macro, donc notamment sur les lipides, voilà, il faut que tout soit carré. D'accord. Les whey, la whey qu'on achète à la pharmacie ou qu'on achète tu vois, dans les décathlons, les machins et tout. Tu me dis oui ou non? Ça passe ou à éviter? À Decathlon, à pas acheter. En pharmacie, tout dépend avec quelle marque travaille. Souvent, ils travaillent avec des marques françaises, donc il y a des très bonnes marques françaises. C'est iAfit des fois. iFit, alors, je vais pas parler de la marque, de toute façon je parlerai d'aucune marque, voilà. Mais iFit, je n'ai pas porté de jugement dessus parce que je n'ai pas regardé plus précisément que ça. Mais personnellement, moi, c'est une marque que je ne vends pas, donc qui ne m'intéresse pas, donc déjà tout est dit, quoi. Alors, tout à l'heure, parce qu'on parlait d'Optimum Nutrition, machin et tout, on s'en fout. Hein. Optimum, si je te dis des marques, je vais te dire. Je vais te dire 3 marques. Je vais juste dire oui ou non, c'est tout. Voilà. Ouais, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas le but. Optimum, Non, Biotech, non. la marque de T-Bone Shape. Là, je t'ai senti un peu. J'apprécie beaucoup la personne pour ce qu'elle fait parce qu'elle Ouais, motive voilà, beaucoup. pour le fitness, tout ça, ouais. Voilà, c'est un très bon businessman et c'est une très bonne personne. Mais après, chacun a son cœur de métier et après, bah forcément, il y a un point de vue business. Donc sur ce business-là qu'il fait, non. Après, il en faut pour tout le monde. Après, sa communauté, c'est des jeunes, donc forcément qui n'ont peut-être pas forcément de budget. Et après, c'est une personne c'est pas son domaine de compétence. Donc après, c'est un plus dans C'est son Marc business. Blanche qui l'a pris en fin de compte, c'est ça? Ça doit être ça. Je sais pas, donc j'ai pas porté de jugement, mais ayant travaillé auparavant avec une grosse marque britannique Discount, avec un taux qu'il a, c'est possible. Après, il en faut pour tout le monde, comme je dis. Donc forcément, une protéine, maintenant, avec la conjoncture et autres, le coût de matières premières, ça coûte très cher. Mais bon, comme je dis à chaque fois, c'est soit on en prend une, mais très bonne, soit on n'en prend pas. Et on peut très bien la remplacer par l'alimentation solide. Et si on veut absolument la prendre après l'entraînement, il suffit de prendre des très bons BCA ou des EEA. Et après, manger de l'alimentation solide avec un apport en glucides. Et c'est largement suffisant. Là, ouais, il faut vous dire quelque chose. Hein. C'est pas ça qui va faire prendre du muscle. Hein. Bon. Le meilleur booster que tu as testé dans ta vie? De quoi de Booster pour avoir de la testo ou pré-entraînement? Pré-entraînement. Après entraînement, moi je suis un adepte, j'adore ça. Donc j'en ai essayé beaucoup. J'ai pas honte de le dire. À l'époque, quand j'ai ma boutique, j'ai consommé des boosters de merde. Voilà. Mais maintenant, avec ce que je propose, en fait, chaque booster va être plus porté sur la fonction cognitive, donc nootropique, d'autres sur la vasodilation. Forcément, tout ce que je propose dans ma boutique, je les ai essayés. Voilà. Après, il y en a d'autres qui seront plus axés sur tel point. Donc, il n'y a pas forcément en fait de booster. Je ne peux pas dire il y a un booster, c'est meilleur. Chacun. Le meilleur que tu as testé, que tu dis putain. Parce que tout le monde parle du Jack 3D, la vieille formule de Jack 3D. Ouh là là. Alors, bon, toi, tu es un expert dans le truc. Détaille-nous le mythe de Jack 3D. Alors, le seul truc qui a fait connaître ce produit-là, c'est la molécule, donc l'huile de géranium, le DMAA. Voilà. Bon, ça c'est pareil, c'est à l'époque, ça doit être de synthèse ou je sais pas quoi, donc c'est dopé. Après, il y a un produit dopant dedans. Alors non, en fait, l'huile de géranium, en fait, ce qui était très intéressant à l'époque, et c'est pour ça que c'était connu, et à l'époque, les marques américaines, c'était l'ingrédient phare dedans, comme Muscletech à l'époque ou autre. Ouais. En fait, l'huile de géranium de DMAA, c'est un dérivé qui, en fait, ça reproduit les effets de, je crois que c'est les amphétamines. Donc c'est ce qui permettait en fait de donner plus de force, de repousser la douleur, le système nerveux. Voilà. Alors que c'est extrait de l'huile de géranium, hein. Il n'y a rien de fou. Voilà. Ouais. Mais ça s'approchait de ça. C'est pour ça qu'on l'a retiré. Parce que les gens, ils avaient un aspect un peu plus agressif. Alors, concrètement, c'est le seul ingrédient qui a un intérêt dessus. Et encore, cet ingrédient-là, il faut voir comment il était produit. Donc c'est de synthèse, donc ça coûtait pas cher. Après, tout le reste, honnêtement, si je prends la compo du Jack 3D de mémoire, c'est arginine, créatine, caféine, huile de géranium et un peu de bétaline.
L'arginine, déjà, là, c'était des super concentrés. Donc la dosette, elle faisait 3 grammes. Donc concrètement, en termes de dosage, inefficace. Donc quand vous avez 200-500 mg d'arginine, c'est pas ça qui va faire quelque chose. Et en fait, tous les ingrédients, il n'y a aucun trademark dessus, aucun brevet. Donc c'est que des ingrédients Là, de ils l'ont synthèse. changé, ils ont ressorti une deuxième version, mais ça n'a pas plu au marché apparemment. Parce qu'ils ont enlevé l'ingrédient phare. Donc en fait, ça fait pas les mêmes effets. Et le plus gros qu'il y avait dedans, c'était de la caféine. Mais la caféine, c'est de la caféine de synthèse. Voilà, donc ce qui coûte le moins cher, la caféine de synthèse. Donc c'est ce qui est l'ingrédient phare dedans. Ouais. Comme ça réveille les gens, mais c'est ce qui coûte le moins cher pour la marque. Et après, l'arginine, il n'y a pas de brevet dessus et c'est sous-dosé. De toute façon, quand vous avez 3 grammes d'ingrédients en tout, donc c'est pareil, vous êtes fait 3 grammes et quelques, faisait ça, mais en termes de principe actif, c'était moins. Parce qu'après, il y a tout ce qui est anti-agglomérant, l'aromatisation qu'il y a dedans, donc c'est des ingrédients qui comptent en plus. Mais il fallait prendre des dosettes en plus pour sentir le même nombre d'effets. Et c'est pareil, la bétaïne dedans, mais c'est des doses. Et souvent, vous avez formulation, 3 grammes, mais par contre, vous ne savez pas le nombre de dosage pour chaque ingrédient. C'était un tout, en fait, il n'y a rien dessus d'indiqué. Donc l'étiquette. Alors, si on revient sur le truc, vite fait, arginine, ça fait quoi? Ça va, c'est tout ce qui est pour la congestion, donc la vasodilatation. C'est un précurseur, c'est un acide amylique, précurseur d'oxyde nitrique. Caféine, c'est un stimulant du système nerveux. Après, il y avait quoi, tu m'as dit? Il y avait de la créatine dedans? Créatine, donc créatine monohydrate, mais sous-dosée, et créatine dopée chinoise, donc impure, donc Okay. ça sert à rien. Il y avait la bêta. Je crois qu'il y avait de la bétaïne dedans, mais bétaïne c'est pareil. La bétaïne, à l'heure d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a un seul brevet qui existe, c'est la matière carnosine. Tout le reste qui n'est pas breveté carnosine sur la bétaïne, poubelle. Voilà, les amis, comme ça. Voilà. Si tu dois choisir 3 compléments alimentaires pour la prise de masse, 3 compléments alimentaires pour la sèche, sachant que le profil qu'on a en face, c'est une personne qui s'entraîne bien, qui sait gérer sa diète. Alors pour la prise de masse, créatine, une crème de riz pour l'apport en glucides. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour la prise de masse? Et manger. Il n'y a pas beaucoup de compléments alimentaires. Hein. Ok, bon, Pourtant, c'est mon travail, c'est mon métier, c'est ce que je vends. Ouais, mais je suis honnête, donc voilà. Sèche. Alors, tout ce qui est perte de poids, donc chaque ingrédient, chaque Il y a produit. une différence entre la sèche et une perte de poids. Voilà, oui, parce que perdre du poids, c'est comme tout. Hein. Tout ce qui est les compléments alimentaires pour la perte de poids, avant de opter et d'investir dans les compléments de perte de poids, il faut déjà savoir gérer votre alimentation. C'est-à-dire que si vous êtes en surplus calorique, il n'y a aucun intérêt de prendre des compléments pour la perte de poids. Pour moi, c'est intéressant quand vous êtes en maintenance ou alors en maintenance au pire, ou alors en déficit calorique. Sinon, il n'y a aucun intérêt. C'est pas ça que vous mangez plus qui va brûler. On a un profil en face de nous, il sait bien gérer sa diète, il connaît le principe du déficit. Qu'est-ce qu'il lui faut comme 3 compléments? Alors, chacun aura leur travail. On entend beaucoup parler du CELA, qui est de l'acide linoléique conjugué, donc c'est une graisse. Vous avez la carnitine, voilà, et après vous avez plein d'autres ingrédients qui vont travailler sur le métabolisme, l'effet thermogénèse pour augmenter le métabolisme, donc forcément la dépense calorique. Et après dans les brûleurs, vous avez aussi des stimulants, parce que vous êtes en déficit calorique, vous êtes fatigué, vu qu'il y a un faible apport en calories, donc c'est des stimulants qui vous permettent de rester et avoir de l'énergie et de rester éveillé, quoi, pour ne pas éviter d'être fatigué forcément dû au déficit. Donc toi, tu conseilles quoi les 3? Donc, chacun aura leur rôle. Pour moi, c'est là, c'est pas un brûleur de graisse directement, il faut le savoir, hein. C'est dans le cadre d'une perte de poids. L'objectif du CELA, c'est de déstocker les graisses difficiles rebelles. Donc en fait, si je schématise, vous prenez un arbre, vous grattez les écorces, et une fois que les écorces sont relativement enlevées, après elles vont tomber par… donc c'est-à-dire que si vous prenez des graisses, ça va les déstocker, donc des endroits difficiles, souvent derrière en bas du dos ou autre, mais elles vont pas se brûler. Donc après, les cellules graisseuses vont se balader. Après, ça va être l'alimentation qui va les détruire, et après les brûleurs de graisse avec certains ingrédients. La carnitine, pour moi, elle est moins important que le CELA. Je m'explique. La carnitine, elle va jouer un rôle de transporteur. Donc, elle va emmener les acides gras dans les mitochondries, qui est le four pour schématiser, pour être utilisé en source d'énergie. Naturellement, les acides gras sont transportés, mais le fait de prendre de la carnitine, ça va accélérer le transport. Voilà, c'est le simple but. Voilà, donc vous avez le CELA, après la carnitine, et après le brûleur de graisse et la diète. Donc le brûleur de graisse, vous allez trouver des agents thermogéniques comme du piment cayenne. Comment choisir un brûleur de graisse? Parce que tout le monde, là, ils ont parlé des brûleurs de graisse. Hein. Souvent, vous avez déjà de la carnitine dedans, mais après, c'est pareil, il faut voir le dosage. Donc autant prendre la carnitine de côté. Voilà, sachant qu'il y a des prises intéressantes à prendre, plus ou moins, des moments stratégiques. La carnitine, on prend comment? C'est avant, après l'entraînement?
Moi, je conseille avant l'entraînement et à jeun le matin. D'accord. Voilà. Et sinon avant l'entraînement. Donc, le brûleur de graisse, pour nous, comment le choisir? Dedans, vous avez, en fonction du brûleur, on va voir sur quel point va cibler le brûleur de graisse dans la formulation. Vous pouvez travailler sur le métabolisme, donc avec des agents thermogéniques. Ouais. Voilà. Pour le système nerveux, donc comme j'ai dit, Sachant pour rester thermogénique, vigilant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça augmente la température de base? Des trucs comme ça. Forcément, en augmentant la température corporelle, le métabolisme va s'accélérer, donc vous allez dépenser des calories. Ça va brûler plus, Voilà. hein. Après, vous avez des stimulants, donc souvent de la caféine Oui. ou alors d'autres choses. Et après, vous pouvez aborder aussi le point, tout ce qui est fait du reste, donc diurétique, Ouais. thé vert ou d'autres ingrédients. Et souvent, on va avoir de la carnitine dedans. Et après, des ingrédients plus spécifiques qui vont stimuler le métabolisme qui sont brevetés, quoi. Bon les amis, moi j'ai testé un peu notre ami Alex. On voit très très bien qu'il connaît bien son délire, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai ramené Alex aujourd'hui pour qu'il vous parle un tout petit peu de tout ça, se présenter. Surtout les amis, moi c'est un moment de partage avec Alex. Là, depuis le temps qu'on parle, machin, etc., c'est bien de se voir directement. Voilà, il a fait la route et tout. Moi, je le remercie. Et en même temps, il nous a appris pas mal de choses sur le milieu des compléments alimentaires. Vous savez très très bien que maintenant, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. D'accord, les amis, si vous avez des questions sur l'alimentation, sur la nutrition sportive, etc., vous pouvez toujours lui poser des questions et vous répondra sur son Instagram, FitLife Nutrition, les amis, ou sur son site, fitlifenutrition.com. D'accord? Ce qu'on va faire, les amis, c'est que là, on va aller tourner une deuxième vidéo, les amis, une autre partie, où on va faire un entraînement avec Alex. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il prend aussi comme complément alimentaire avant sa séance et tout. Sachant qu'Alex, il est en prépa. La date butoir, c'est quand, tu m'as dit? La première échéance, octobre. Octobre, voilà. Donc après, il aura une deuxième compétition. Quand après la deuxième? Novembre, 2 semaines Voilà. après. Donc là, il est en prépa. Il a commencé sa sèche, ça fait 2 semaines. D'accord. On va faire une séance PEC avec un peu d'épaule. Voilà les amis, hein, on va essayer. Là tu fais 1 mètre combien sur combien de kilos là? 1m75 et en prise de masse, je suis monté à 88. Et là tu fais combien? Là, ça fait 2 semaines, donc je dois être à un peu plus de 87. D'accord, voilà. Donc moi les amis, vous me connaissez, 1m90, 98 kilos. Voilà, moi je vais aller tirer avec lui, c'est juste parce que ça fait plaisir toujours d'avoir quelqu'un derrière toi qui tire, qu'on se surpasse, qu'on s'entraide. La zone de confort, on lui nique la race, tu vois ce que je veux dire? Et que derrière, on fait une bonne séance de partage. Donc, les amis, on va aller vers l'entraînement. Et n'oubliez pas, cet entraînement-là, les amis, c'est pour les confirmer. D'accord? Donc, ça fait quand même un bon moment qu'ils s'entraînent, Alex. Moi, ça fait quand même un bon moment qu'on s'entraîne. Donc, le but, c'est de vous inspirer et non le copier. Donc voilà les amis, n'oubliez pas mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Maître Cal Gym. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez le max de likes, comme ça, pas comme ça, d'accord les amis. Mettez des commentaires, mettez des questions même dans les commentaires. Alex, il ira sur la vidéo parce qu'il suit la chaîne et tout. Si tu vois des commentaires ou machin, Alex, tu les répondras, tu sais, dans la vidéo. N'hésitez pas. Et surtout les amis sur Instagram, allez-y, lui donner de la force pour la prépa. C'est un entrepreneur, il essaie de s'en sortir. Il vit de sa passion, donc les amis, c'est toujours, il faut respecter ça parce qu'aujourd'hui, en 2023, vivre de sa passion, c'est très compliqué. C'est aussi un privilège, hein? C'est un privilège et ça demande beaucoup de sacrifices. Exactement. Aussi. Donc les amis, je vous retrouve dans la deuxième partie et je vous dis, restez motivés à 300%. Peace. Merci Alex. Avec plaisir.